Moi, je dis rien. 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 Juste, what's up, man. Bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Mais en tout cas, moi, je dis rien. Ça dit quoi, là? Là, la semaine, ils ont dit quoi? Ouais, le Barça, poule de la mort. Bayern Munich, je sais pas quoi, Inter, là. Inter, ils ont perdu face à l'Ajax de Rome, là. Vous osez parler de l'Inter, on appelle l'Inter. Bayern Munich, le Bayern. Là, ils ont fait un partout face au Borussia Mönchengladbach, je sais pas quoi là. Et nous, le Barça, aujourd'hui, mon gars, troisième match de la Liga. Tout simplement, je me tiens devant toi et je peux te dire, si tu sais ou si tu ne sais pas, mais ce soir, je suis fier et j'ai été fier de supporter le FC Barcelone, de regarder ce match du Barça. Victoire tranquille, avec la manière, domination totale, avec la manière encore, je tiens à le préciser, parce que la semaine dernière, certes, on avait gagné, mais ce n'était pas avec la manière. Mais aujourd'hui, les gars, pour moi, sans parler, sans trop vanter, le Barça envoie un message à l'Europe. Certes, là je te vois venir. Tu vas dire, ouais, on a battu Valladolid, je sais pas quoi, 4-0, naïnana, c'est une équipe qui vient de monter et tout ça, naïnana, c'est des promus. Calme-toi, frérot. Je tiens à t'expliquer que là, le Barça, là, t'as vu Lewandowski? Là, Lewandowski, il est vénère. Là, Lewandowski, il est vénère. Là, vous avez foutu la haine à Lewandowski. Et le deuxième but de Lewandowski, ce deuxième but que Lewandowski te met, attention mon gars, ça peut passer inaperçu ce but. Ouais, c'est un but de classe et tout, mais tranquille. Mais Lewandowski, il vous envoie un message très caché pour vous dire que là, le Barça, on est prêt à affronter le Bayern. On est prêt à affronter la Juve, tout ce que tu veux. Même le PSG, même l'Inter, même le Real. Le Barça, les gars, a lancé sa saison aujourd'hui. Le meilleur club de ton père, de ta grand-mère, de ton oncle, de ta tante, de ton ex, le FC Barcelone, s'est imposé 4-0 face à Valladolid. On a eu quand même des changements dans cette rencontre, dans ce début de match, parce que voilà, Xavi, il nous a compris. Il nous a compris que la semaine dernière, il avait vraiment fait de la merde, mon gars. Là, il avait aligné Ferran Torres, il avait mis une attaque vraiment chelou. Voilà, Ferran Torres, on a vu que la semaine dernière, c'était pas vraiment chaud offensivement. Et là, Xavi, il a capté que l'attaque du Barça cette saison, l'attaque de feu que le Barça doit avoir cette saison, c'est Rafinha, Lewandowski et Ousmane Dembélé. Et mon gars, ce soir, Ousmane Dembélé, Rafinha, Lewandowski, ils ont été décisifs. Rafinha passeur, Dembélé passeur et Lewandowski, mon gars, doublé. Il te met deux doublés en 2 matchs. Là, mon gars, avec Lewandowski, là, on se croit en Bundesliga. Parce qu'en Bundesliga, Lewandowski, c'est ce qu'il faisait avec le Bayern. Chaque week-end, il marquait des tirs, des triplés, il marquait des doublés. Et là, voilà, là, c'est lancé, là. Prochain match, je sais pas, on affronte qui, les gars, mais je vous dis ça, prochain match, je crois qu'on joue, on joue un match important quand même, le prochain match. On va affronter une très bonne équipe. Le prochain match, voilà, on va affronter Séville, les gars. Le FC Séville en ce moment qui est en galère en championnat. Je pense que quand même, ça va être le premier gros match du Barça. Mais les gars, ce soir, pour moi, Xavi, il a trouvé sa compo plus sérieusement. En ayant un Barça, que ce soit offensivement, de l'animation du jeu, les automatismes en défense. Surtout, le point positif pour moi ce soir, c'est la défense. En plus, on a eu le premier match de Liga de Jules Koundé avec le Barça. Ça m'a fait plaisir. Ils ont réussi à inscrire le frérot. Il y a plein de gens qui parlaient, ouais, le Barça fait des recrues. Ils vont pas réussir à inscrire les joueurs. Mon gars, depuis quand tu as vu un club acheter des joueurs et après ne pas les inscrire? Est-ce que même c'est déjà arrivé? Peut-être que c'est déjà arrivé, mais pas avec des gros clubs comme le Barça ou le Real quand même. Les mecs, ils sont intelligents. Les gens, ils parlaient que, ouais, voilà, vous achetez des joueurs, voilà la Liga, il faut respecter des règles, je sais pas quoi. Ils vont pas réussir à inscrire Lewandowski, je sais pas, Rafinha. Mon gars, quand même, on est en 2022. Le Barça est quand même le meilleur club au monde. Donc, du coup, lorsqu'on fait les transferts, on réfléchit et on sait qu'on va pouvoir inscrire nos joueurs. Donc, franchement, les gars, ce soir, défensivement, c'était propre. Il n'y a rien à dire. Pour moi, rien à dire. Et je suis en kiff parce que Eric Garcia, la saison dernière, c'était chaud, en fait, avec lui. C'était chaud. C'était totalement chaud, en fait. Et le mec, là, il a fait une très bonne pré-saison avec le Barça. Même le Classico, il a quand même très bien joué, hein, le Classico qu'il y a eu lors de la pré-saison. Eric Garcia, j'ai bien aimé son match. Et là, Eric Garcia qui continue à enchaîner des matchs. Xavi lui fait confiance. Et bon, là pour le moment, il fait un très bon début de saison. Je pense qu'en défense,
Il y aura quand même de la concurrence, que ce soit avec Araujo, Koundé, Baldé aussi, qui commence à enchaîner les matchs. La saison dernière, je crois qu'il était blessé. Là, il revient bien. Il commence un peu, on va dire, à remplacer Jordi Alba au niveau du latéral gauche. Donc, du coup, je pense que quand même, Baldé, jeune joueur, il commence à s'intégrer dans l'effectif du FC Barcelone. Ça, c'est plutôt cool. Il faut aussi des très bons matchs. J'ai bien aimé son match d'aujourd'hui. Au milieu de terrain aussi, Pedri qui a marqué. Pedri, voilà. De Jong. Ils ont géré, les gars. Pour moi, j'ai bien aimé les matchs de Pedri et de Jong. On attaque. Je pense que les gars, on a tous remarqué. Hein. Là, Ferran Torres, le Barça est mieux sans Ferran Torres. Au fait, Ferran Torres, je ne sais pas si son transfert, on peut qualifier ça de flop avec le Barça. Parce que quand même, la saison dernière, Ferran Torres, il fait quand même des bons matchs. Il fait quand même des beaux matchs. Je me dis que là, c'est le début de saison. Voilà, il y a la concurrence. Vu que la saison dernière, Xavi le faisait beaucoup jouer. Et que là, il est en concurrence avec Rafinha, Dembélé, Ansu Fati et tout ça. Je pense que ça le perturbe un tout petit peu. Je pense que les gars, on va retrouver Ferran Torres au milieu de la saison. Je pense que quand même, le mec, il va revenir en force. Parce que moi, je lui fais quand même confiance. Je sais que c'est un joueur qui a des qualités et tout ça. Mais pour le moment, on sait tous qu'il n'est pas dedans. On sait tous qu'il n'est pas dedans. Mais il faudrait qu'il se réveille vite. Parce que voilà, si après, Xavi... il commence à aligner Rafinha et Dembélé. Les mecs, ils sont alignés, ils sont chauds. Après, Ferran Torres pour revenir dans le 11, les gars, ça va être compliqué. Mais en tout cas, pour moi, là, Xavi, l'attaque de ce début de saison, qui doit aligner même le prochain week-end, hein, pour moi, c'est, voilà, Lewandowski, Dembélé, Rafinha. Et Dembélé aussi, franchement, super chaud. Hein. C'est lui, pour moi, qui anime l'attaque du FC Barcelone. Mais si Dembélé, au niveau de la finition, il s'améliore un tout petit peu, les gars, il peut devenir totalement monstrueux. Et en plus, là, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Ousmane Dembélé, est-ce qu'il va être pris en équipe de France? À voir, les gars, mais moi, je pense qu'il mérite sa place. Il pourrait grave apporter de ouf à l'équipe de France. Mais au niveau du Barça, il faudrait quand même Dembélé, il améliore sa finition. Parce que le mec, à chaque match, il a des occasions. Au niveau de la frappe, il fait de très bonnes frappes. Mais au niveau de la précision, c'est pas ça. Aujourd'hui, il a trouvé le poteau. Il a tenté des choses, mais c'est pas rentré. Il faudrait qu'il améliore sa finition. Pareil aussi comme Ansu Fati qui a fait une bonne rentrée, j'ai bien aimé, il était percutant et tout ça. Mais Ansu Fati aussi, au niveau de la finition, c'est vrai que Ansu Fati, voilà, au niveau de la finition, il est mieux que Dembélé. Mais aujourd'hui, quand même, il a eu des face-à-face avec le gardien. Pour moi, je pense qu'il aurait pu les mettre. C'est notre numéro 10, faudrait qu'il se bouge. Même s'il a fait une très bonne entrée encore, mais il faudrait qu'il se bouge parce que tu as le numéro 10 du Barça. Normalement, tu es des titulaires avec le numéro 10 du Barça. Et moi, j'ai jamais vu un numéro 10 du Barça qui était remplaçant. Donc, du coup, Ansu Fati, il faudrait qu'il se bouge. Il faudrait qu'il s'améliore au niveau de la finition et tout ça. Mais sinon, dans l'ensemble, hein, il n'y a aucun joueur pour moi du Barça que je peux dire, voilà, ce soir, il était dégueulasse. On a gagné 4-0. Qu'est-ce que tu veux racheter de plus? Mais, le Real Madrid, les gars, moi qui pensais qu'aujourd'hui, le Real allait faire un match nul, voilà, il y avait un partout. 86e minute, 83e minute, je me dis, ça y est, là, le Barça, là, on va rattraper le Real au classement. Mais mon gars, ce soir, le Real s'est imposé 3-1. Ils ont marqué les deux derniers buts dans le dernier instant du match. Un peu le dernier but, là, le coup franc, voilà, le gardien, il prend un carton rouge. Après, voilà, il y a un joueur qui part dans les cages, il te met Benzema, il te met un coup franc en fin de match. Mais en tout cas, les gars, comme j'avais dit, pour ceux qui regardent mes vidéos, que je fais des débriefs de tous les grands championnats, j'avais dit que les gars, que le Real, on dirait, tout va bien au Real, hein, tout va bien. Même si aujourd'hui, quand même, au niveau, c'était un peu chaud, hein, parce que, voilà, les gars de l'Espagnol Barcelone, ils ont eu quand même des occasions. Par moment, ça a failli faire mal au Real par moment. Mais en tout cas, dans l'ensemble, le Real, ils ont bien géré. Tchouaméni, Kamavinga, monstrueux. Je pense que quand même, les gars, Tchouaméni, voilà, hein, ceux qui disent que voilà, Pogba, la Coupe du Monde, les gars, Tchouaméni, je pense que il va être titulaire devant Pogba à la Coupe du Monde parce que ce qu'il montre, déjà Pogba il est blessé, donc du coup le temps qu'il se remerque, le temps qu'il retrouve son niveau de forme, le temps que voilà, et même est-ce qu'il même Pogba va être sélectionné à la Coupe du Monde, est-ce qu'il sera de retour à la Coupe du Monde, attends les gars, mais en tout cas pour le moment Tchouaméni, dans les plans de Deschamps, moi je pense que c'est lui qui va remplacer Pogba. En plus quand même, Tchouaméni là aujourd'hui il fait un méchant match, hein. Il fait un méchant match, super passe à Vinicius sur le premier but du Real. Ensuite après aujourd'hui tu avais un Benzema qui n'était pas trop dedans, mais malgré que Benzema voilà, on sait qu'il est plus chaud que ça, il a réussi à te mettre un doublé. Et Benzema franchement il améliore ses palettes. Là il marque sur des coups francs, là il marque de la tête, il marque sur le centre, il s'est tiré de loin. Benzema franchement Ballon d'Or cette année. En plus là il était élu meilleur joueur de l'UEFA là. Donc du coup franchement le Real, voilà, hein, 3 victoires les gars pour le Real. Mais c'est pas 3 victoires comme ça, hein. C'est 3 victoires les gars pour le Real à l'extérieur. Je crois bien pour le moment le Real, ils n'ont pas encore joué à domicile. Donc du coup là les gars c'est 3 victoires pour le Real à l'extérieur.
Donc le Barça, on a fait 2 matchs à domicile, un match à l'extérieur. Le premier match à domicile, on a fait un match nul, 2 fois au Rayo Vallecano. Là, le Real, franchement, faire 3 victoires d'affilée à l'extérieur, ça te met quand même en grande place, en très bonne position, surtout même pour le titre de la Liga. Mais bon, ce soir, le Real a failli faire un faux pas. Mais heureusement, ils se sont rattrapés vers la fin. Après, la défense du Real, je ne sais pas si elle est superbe. Elle sera superbe, solide comme l'année dernière. L'année dernière, le Real, au niveau de la défense, ils ont tenu, que ce soit en Champions League, en Liga, ils ont réussi à gérer. Mais est-ce que les gars, cette saison, la défense du Real va tenir? Parce que là, le mercato arrive vers sa fin. Ils ont recruté que Rudiger en défense, je crois bien. En attaque, il n'y a pas eu de grosses arrivées. Et en plus, là, le championnat a déjà commencé. Tous les gros joueurs sont déjà concernés par leur championnat, par leur club. Les joueurs comme Raphaël Leao, voilà, ils ne vont pas venir au Real comme ça. Ils sont déjà concentrés avec Milan. Tu as des joueurs comme, je sais pas. En fait, tous les joueurs qui sont chauds, potentiellement, qui devaient arriver au Real, on va dire, pour pallier l'absence d'Mbappé, sont déjà engagés dans le championnat. En fait, là, on est déjà à la 3e journée. Je ne vois pas un gros joueur quitter son club à la 3e journée, comme ça, et venir au Real. Est-ce que le Real Madrid, les gars, va réussir à gérer comme ça jusqu'à la fin de la saison? On verra bien, les gars, mais sinon, pour le moment, ils ont 9 points. Je crois que là, ils sont premiers en ce moment avec le Real Betis, parce que le Real Betis aussi a remporté ses 3 premiers matchs de la saison. Sinon, très bonne opération pour le Barça et pour les supporters du Real, les frérots. Très bonne opération, très bon match du Real. Même si, voilà, bon, on verra bien ce que les prochains matchs vont nous réserver. Et je sais pas, le prochain match du Real, c'est contre qui, les gars? Parce que nous, le week-end prochain, je dirais qu'on affrontait Séville. Le Real, je sais pas s'ils vont affronter qui la semaine prochaine. Je regarde ça. Ok, bah voilà. La semaine prochaine, le Real, ils vont affronter le Real Betis. Et ces 2 équipes-là ont remporté les 3 premiers matchs. Donc du coup, le week-end prochain, les gars, on aura le Real qui va affronter une équipe de Séville et le FC Barcelone qui va affronter aussi une autre équipe de Séville. Donc ce match-là va être le premier match test, les gars, du Real. On verra s'ils vont réussir à battre le Real Betis. En plus, ça va être le premier match du Real à domicile. Donc je pense que le Real quand même a l'avantage dans ce match. Et le Barça, on va affronter une équipe du FC Séville qui est en difficulté. Est-ce que c'est pas là que Séville va se réveiller ou est-ce que le Barça va être encore supérieur à son adversaire? Comme aujourd'hui, les gars, on verra tout ça. Et comme d'hab, les gars, on se retrouve mardi pour le débrief de tous les gros championnats européens et tout ça. On va parler de Man City qui a encore été mené en première période et qui a réussi à renverser la tendance totalement en seconde période. On va parler encore d'Arsenal, on va parler du PSG qui a fait match nul face à Monaco. On pensait tous que le PSG, voilà, c'était le grand départ. C'était, voilà, 7-0, voilà. Premier faux pas pour le PSG face à Monaco, les gars. Et on parlera aussi de la Serie A, de la Bundesliga. On parlera de tous les gars, des autres matchs qui ont eu lieu aussi en Liga. Sur ce, les frérots, c'était tout. Bonne nuit à vous les frérots du Barça. Bonne nuit à vous les frérots du Real. Même si le Barça reste la meilleure équipe du monde. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de vous, même pas les héros. Le plus important, restez toujours positif. Les gars, ensemble. Allez, peace!